à la deuxième ronde du tournoi de Geneston. Non, c'est pas Geneston, c'est Geneton. Ouais, moi elle me l'a rappelé ce matin, donc le S est là, mais il se dit pas. Donc voilà, un point sur un, donc très content. J'ai eu ma première victoire, donc normalement les premières victoires se font dès le début, donc ok, content comme toujours. Et du coup, bah là, sans hésiter, je regarde le tableau et je me bats contre un 1600 Elo feed. Du coup, je me suis dit, ok, parfait, c'est exactement le truc qu'il faut en fait. Et du coup, 1600 feed, je me suis dit, très bien pour la deuxième ronde. Et ici, on commence le match, donc je me battais contre encore un adulte, bon pareil, 40, 30 ans, enfin... 30 ans, ouais, un truc dans le genre, quoi. 30 ans, 35, quoi. Et ici, j'étais avec les blancs, parce que hier, j'étais avec les noirs, donc là, forcément, faut être avec les blancs. Hein. Et j'ai commencé par E4. Mais avant de vous en dire plus sur cette partie, je voudrais vous dire déjà un mot sur mon numéro feed. Je l'ai eu, il est à 1813 Elo. 1813 Elo feed, du coup, j'étais 1800 déjà dans ce tournoi-là. Du coup, trop content d'avoir un Elo feed, hein, finalement, parce que si je gagne des tournois, je peux gagner 40 points, par exemple, etc. Je peux monter très vite en Elo. Donc, ok, 1800 feed, c'est très bien, et on peut commencer la partie. Il m'a balancé ici E6, donc la défense française, ok. Je joue ici D4, donc sur D5, hein, qui est le coup le plus connu, je prends toujours. D5, pion prend, et fou. D3, je joue ça à tempo, parce que je connais la théorie, hein. Cavalier F6, cavalier F3, fou G4, petit roc, là je suis encore dans ma théorie, donc là j'ai pas dépensé une seule seconde là. J'avais peut-être 12 minutes, parce que cadence 12 minutes plus 3, hein, et je devais avoir 12 minutes 10 à ce moment-là. Vous voyez, j'ai même rajouté du temps. Petit roc, ici je jouais C3, encore à pleine vitesse. H3, et après fou H5. Je fou G5 comme encore un tempo, et là, j'étais plus trop dans ma théorie. Là, c'est bon. Hop, ça s'est arrêté. Cavalier D7. Bon, après, je connaissais encore quelques coups. Hein. Cavalier BD2. Ok, il joue C6. Et là, je réfléchis un petit peu. Peut-être 10 secondes. Et je joue ensuite Dame B3. Donc, Dame B3, mon idée, c'est d'attaquer une fois le pion. Et que s'il fait une erreur, comme par exemple tour là, ça pourrait grave m'aider parce que là, vous voyez, j'ai fou F4. Attaque la tour, et quand la tour bouge, bah finalement j'ai le pion qui est en l'air. Et si elle bouge pas, bah je prends le fou. Du coup, je me suis dit, allez, excitons dans le piège. Et non, il joue dame C7, ok. Et je me dis, dame C7, c'est pas mal, ça protège le pion, ça occupe la diagonale ici très bien. Mais je me dis, ouais, ok. Je vois une faiblesse quand même dans son jeu. C'est ici que si le pion est attaqué 2 fois, il est défendu qu'une seule fois, ça va barder. Je joue ici Dame C2, donc attaque 2 fois le pion, et je me dis, il peut pas bouger son cavalier finalement, parce que sinon il perd son cavalier, et ensuite son pion, vous voyez. Et là, il joue cavalier B6. Oh, dès que je vois ce coup, je me dis, ouais, t'aurais pas dû. Ok, tu veux la case C4, qui est même une case pas très bonne, hein, parce que c'est assez fois contrôlé, mais là, tu perds simplement un pion, fou prend, oula, je suis allée très vite, fou prend, et fou prend. Fou prend pion, on achète, attaque le roi, donc échec. S'il vient là, je pense pas que ça aurait été un très bon coup. Ah si, c'était le meilleur coup. Donc roi F8, il a joué lui. Et moi je me suis dit, et là, en fait j'ai voulu chercher plus loin. Et je me suis dit, ok, mon fou, si je le recule, j'ai déjà un pion de plus. Donc déjà ça peut être très bien. Mais je commence à regarder autre chose. Et je commence à me dire, ouais, en fait le fou il a plus beaucoup de cases. Et si je joue G4, il se passe quoi? Là, je regarde G4 et je me dis, ah ouais, ça peut forcément être un meilleur plan. Je joue ici G4, attaque le fou. Et en fait, le fou, il a plus de cases. Du coup, il est presque obligé de reculer là, vous voyez. S'il prend, je prends et je gagne un pion. Et là, pareil, je prends, il prend et je prends avec madame. Et là, ça aurait été très bien. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'avais un peu peur, j'avoue. J'avais un peu peur d'un coup comme G6. Et sur pion prend, roi là. Pion prend... Ouais, mais non, même pas, parce que pion prend, tour là, ouais, c'était ça que j'avais vu. C'est chaud pour lui de résulter quand même. Là, c'était plus 5, ouais. Donc, j'avais pas pour rien imprimer. Donc, G4, le faux qu'on a échangé. J'ai 2 pions d'avance ici déjà au 18e coup. Donc, je me suis dit, ok, ça va en vrai, il est pas si fort que ça. Parce que je me suis dit, ok, bah, c'est 1600 quoi. Je me suis dit, il est moins, on va dire qu'il est moins... j'arrive plus à trouver le mot. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Il est moins solide que
que l'adversaire de la première ronde, bah il a voulu jouer, on va dire, il a voulu jouer un peu trop vite. Et oui, il est moins solide, effectivement. Parce que l'autre, il avait vraiment tous ses pions qui étaient très très solides. Ok, ici il a joué Dame F4, donc pour protéger ici un peu tout, vous voyez, pour protéger, attaquer un petit peu. Mon cavalier il peut pas bouger finalement, parce que sinon il y a mon cavalier en prise. Vous voyez, il y a des petites attaques comme ça. Moi je joue Dame F5. Donc attaque la dame, je veux changer. Bon, l'ordi il a trouvé une séquence de coups, hein. Il a trouvé ça, 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 et après ça gagne la dame. Bref, ouais, ça je l'ai pas vu. Donc j'ai joué Dame F5, il a voulu échanger. Et après l'échange, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que maintenant mon pion il est isolé. C'est un pion qui pourra jamais être protégé par les autres pions, sauf s'il y a une prise, bien sûr. Et du coup, après Roi F7, bah, je joue Cavalier E5. Donc mon idée, après fou prend, pion prend, c'est finalement que mon pion n'est plus isolé. Ah, ça change tout. Il y aura que celui-là qui sera isolé, et encore s'il pourrait prendre là, bim. Et prendre là. Ou juste prendre là, ouais. Juste prendre là, et ce sera bien. Ok, et après donc fou prend, pion prend. Ce qu'il a pas fait, hein. Il a joué Roi G8. Et après Roi G8, je joue Cavalier G4 en me disant, ok, je t'attaque ton fou. Tu fais quoi? Tu joues fou G5? C'est ce qu'il a joué. Et ici, je balance Cavalier F3. Attaque le fou, et là, j'ai plein d'idées. Donc, son fou, il s'en va. Bim, je pousse F6 en me disant que je vais attaquer son pion. Et là, il trouve un ordre de coup exceptionnel qui permet de gagner le pion avec le cavalier en 3 coups. Je sais pas s'il a tout vu, hein, mais il l'a fait très intelligemment. Bon, il a pas joué maintenant, donc là il a joué Roi F7, joué Cavalier E5 échec, bim, fou prend, pion prend, pion prend, pion prend. Et là, ça a tilté dans sa tête, et bim, il a balancé Cavalier C4. Bon, après il avait un autre coup, c'était Cavalier là. C'était Cavalier D7, ça gagne simplement le pion, mais là il l'a fait d'une manière bizarre. Bah, bien en fait. B3, joué, il pousse son cavalier, donc là il menace ici de faire la fourchette. Du coup, je peux pas laisser passer ça, hein. Je joue ici Roi G2, défend à la case, et là, bim, Cavalier E4, et mon pion n'est pas en prise. Est en prise, c'est bon. Mon pion est en prise et je peux pas le protéger. Mais en fait, il avait direct Cavalier C7, mais bon. Il a trouvé ça bizarre, il a trouvé ça très bizarrement, mais ça a marché, quoi. Je joue ici Tour E3, donc, bah moi, mon idée, ça, une longue réflexion quand même, parce que je laissais quand même le pion en l'air. Donc mon idée après Tour E3, c'est tout simplement de doubler les tours. Il prend, je prends, il prend, j'ai que un pion d'avance, mais à la pendule, c'était mieux, j'avais 7 minutes et lui, il en avait à peu près 5. Je suis toujours meilleur à la pendule, forcément. Là, tour E1, donc tour A, E1 même, je double ici les tours, et il joue tour G8. Tour G8. Échec. Et en fait, je me dis, ah ouais, pas mal. Si je joue roi là, son idée, c'est de faire, je sais pas ce que c'est ça, mais faire doubler les tours et d'attaquer finalement le pion très agressivement. Du coup, ici, je me suis dit, ok, je vais bouger ma tour. Si t'échanges, tant mieux, hein. Mais t'échanges pas. Tour 8. Et du coup, je fais un échec. Et là, j'ai un petit plan. Après, roi G5, bim, je double les tours. Et finalement, il a plus d'échec, vous voyez, parce qu'il y a son roi. Donc là, je me suis dit, ok, sympa. Il bouge sa tour, bim, j'attaque son pion. Il bouge, bim, j'attaque son pion. Il bouge, et bim, j'attaque son pion. Et ici, il ne bouge pas, parce que s'il le bouge, hein, je prends, il prend, je prends. Ça, j'ai gagné encore un pion. Du coup, ici, il peut pas trop bouger. Et il joue plutôt à la place roi F4. Roi F4, échec. Alors, je pense que son idée, c'était pas de faire l'échec juste pour faire un échec. Je pense que son idée, c'était juste de faire un échec pour que je le voie pas. Et pour que je me prenne un penalty, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Pour que je me prenne un... Mince, bah, j'oublie tout, là. Voilà, que je me prenne... si je vois pas l'échec et que je prends ici, ce serait une erreur, un coup interdit. Donc déjà, il y avait ça. Parce qu'en vrai, ça se voit, mais sur l'échiquier, quoi. Quand c'est sur un vrai échiquier, on voit peut-être pas si bien, quoi. Donc ça, c'était bien, je sais pas, hein, parce que si je me le prends, plus que 1, il n'y en a que 2, et après, on a exécuté du combat. Donc roi H2 ici, donc moi, je le vois. Il a, donc lui, parfait, il est sur échec. Bim! Tour des 8. Et après tour des 8, je me dis, mais il a peut-être loupé un truc, là, non? Et je joue ici, tour F7, échec. Et je me dis, mais attends, mais je vais l'avoir par le mat de l'escalier, là. Roi G5, tour G1, échec, et s'il vient là, c'est échec et mat. Il vient ici en G5,
Et là, j'ai loupé le meilleur coup. Le meilleur coup, c'était tour 6 et après l'avoir avec des mates. Par exemple, s'il veut échanger, bah bim. Ensuite, s'il vient là, bah, bim. Je le mate, vous voyez. Pareil, s'il vient là, bim. On peut le mater de tous les côtés, quoi. Donc, il y avait des mates. Mais moi, j'ai loupé. J'ai joué roi G1, tour G1, échec. Et sur roi H6, jouer tour F4. Donc, mon idée, c'est de le mater. Donc, il a aucun coup pour l'instant. Il est obligé de jouer roi H5. C'est ce qu'il a joué ici. Et là, j'ai joué tour G7. Mon idée, c'est déjà de ramener l'autre tour tout en haut, vous voyez, et de le doubler, et peut-être avoir un truc derrière. Ici, il balance des 4. Je me dis, ouais, bizarre qu'il protège pas maintenant. Donc je prends, je joue tour G4, et là je me dis, ok, bon, bah, ouais, il va faire ça, et là je vais essayer de faire des échecs, je sais pas trop. Et là, il a joué D3. Oh, il a joué D3 et donc il s'est laissé avoir avec le mat de l'escalier ici. Tout rachète échec et mat. Et sa réaction était drôle, hein. Il a fait ça. Ouah, il s'est carrément jeté en arrière. Ouais, il l'avait pas du tout vu. Et après, on a discuté un petit peu. Et a priori, on a regardé tous les deux roi H6. Et là, bah, quand j'ai fait l'analyse, bah, a priori, ça gagne même pas. Parce que là, vous voyez, là, il doit voir, il y a des petits trucs comme ça. Et si le roi vient là, bim, on pousse et c'est mat imparable. Et si il fait ça, et bah a priori on a ça échec. Et non, on a de l'autre côté ça échec. Ensuite on prend prise et on reprend. Et a priori même ça gagne pas. Donc j'étais gagnant dans tous les cas, c'était une très très belle partie. Dans le bilan de la partie, tac tac, bon. 80 de précision, c'était pas ouf en vrai. Hein. 80 de précision, c'est pas du tout ouf. Et lui, 70 de précision. Donc c'est encore moins, forcément, je joue comme un 1900. Bon. J'espère me rattraper pour la ronde 3 du tournoi de Généton. Voilà, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de Buy Me a Coffee pour me faire un don en ligne et en privé. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour la ronde 3 du tournoi de Généton. Ne la loupez pas, c'est contre un joueur très très fort. Ciao!